La capitale égyptienne a accueilli une réunion d'urgence de la Ligue arabe pour discuter de la crise ukrainienne. C'est une décision rare pour l'organisation de se réunir d'urgence pour un conflit qui n'implique pas ses États membres. Nous comprenons les positions de toutes les parties. Ce sont tous nos amis. Nous pensons qu'il est nécessaire d'intensifier les efforts pour parvenir à des arrangements acceptables pour tous, sans recourir à la force militaire, car la guerre a malheureusement un coût triste et élevé. Tous les pays qui aiment la paix doivent travailler pour arrêter l'escalade au lieu de l'alimenter. La Ligue arabe s'est dite préoccupée par la détérioration des conditions humanitaires en Ukraine. Elle a également exhorté toutes les nations impliquées dans la crise à respecter le droit international et à recourir au dialogue et à la diplomatie. La crise alimente la polarisation mondiale et la formation d'alliances. La Ligue arabe sait que cela ne contribue pas à la paix et à la sécurité mondiale. Il y a la recherche d'un médiateur approprié, quelqu'un qui peut négocier un cessez-le-feu et aider à la désescalade. La Ligue arabe fait sagement un pas en avant pour faire partie de ce rôle. Elle a des liens équilibrés avec les États-Unis et la Russie, ce qui la rend capable de le faire. La position équilibrée de la Ligue arabe entre les rivaux concernant l'Ukraine vient du fait que la plupart de ses États membres sont de puissants alliés de la Russie ou des États-Unis et de l'Europe. Peu d'entre eux entretiennent des relations solides avec les deux. Lors de la réunion du Conseil de sécurité de la semaine dernière, les Émirats arabes unis, un allié puissant des États-Unis, se sont étonnamment abstenus de voter contre la Russie. La Ligue arabe a déclaré qu'elle formerait un comité de ministres des Affaires étrangères pour diriger les contacts avec la Russie, l'Ukraine et les pays concernés dans l'espoir d'aider à négocier la paix.